Tu as, je pense, déjà entendu parler des oracles sur le marché crypto-monnaie, mais sans réellement y prêter attention. Et ça a été une très grosse erreur. Mais tu peux encore te rattraper en découvrant Chainlink et son oracle décentralisé. Alors comment Chainlink pourrait bien devenir l'un des projets les plus importants de tout l'écosystème crypto-monnaie et pourrait bien multiplier par 10 son nombre d'utilisateurs actuels? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette émission des pépites fondamentales crypto-monnaie numéro 8. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission des pépites fondamentales. Je sais que vous l'attendez énormément. Le dimanche, vous le savez, c'est l'émission des pépites fondamentales. Aujourd'hui, pour la pépite numéro 8, vous allez le voir, c'est un projet que vous connaissez sans doute tous, mais très peu ont réellement les yeux ouverts sur l'opportunité que représente ce projet. C'est la raison pour laquelle on va voir ça ensemble tout de suite et maintenant. Alors, avant d'ouvrir les yeux sur le projet révolutionnaire qui se cache derrière le Chainlink, qu'est-ce qu'un oracle ? Un oracle blockchain se traduit très simplement. Il s'agit essentiellement de sources de données qui fournit à des smart contracts, donc des contrats intelligents, des informations du monde réel telles que le score exact d'un match de foot, le grand gagnant des Energy Music Awards ou encore le regagnant du loto, etc., etc. Schématiquement, pour que tu comprennes bien, un oracle permet de prendre une information sur les sites les plus connus et les plus fiables du web, et confronte entre elles et tire l'exacte information initialement recherchée. Pour simplifier encore plus, tu paries 100 € sur le Paris Saint-Germain face à Guingamp. Une fois le match terminé, l'oracle va chercher sur les 10 sites de résultats sportifs les plus connus et les plus reconnus le score exact du marché et définit si oui ou non tu as gagné ton pari. Évidemment, ces 10 sites les plus connus et plus reconnus, par exemple pour le pari sportif, ça peut être ici Bein, ça peut être ici l'équipe, ça peut être ici Canal Plus Sport, etc. etc. Au-delà du secteur sportif, les oracles ont évidemment une place importante dans presque tous les secteurs de la planète. Au lieu d'avoir des reporters qui risquent leur vie pour aller chercher des informations extrêmement pertinentes, l'oracle attend que l'information soit publique, la compare avec les plus grands sites d'information et vous fournit un résumé complet et fiable en quelques secondes. Il peut ainsi vous fournir la météo, il peut aussi vous fournir l'heure exacte dans n'importe quel pays, le prix de n'importe quelle crypto-monnaie à la seconde, etc., etc. Et là, tu vas me dire que c'est bien, mais que tu as déjà accès à tout cela. Sauf que notre ami l'oracle, il ne s'arrête pas là. Un oracle permet aussi et surtout de sécuriser n'importe quelle information afin d'authentifier et garantir un résultat non truqué via des informations qui initialement sont visibles par tous puisqu'elles sont présentes sur la blockchain. Pour cette raison, les oracles deviennent les seuls validateurs de smart contracts, donc de contrats intelligents, avec la nécessité d'une précision exacte et surtout d'une fiabilité à toute épreuve. Avec l'explosion de la DeFi, donc de la finance décentralisée ces dernières années, comment ne pas avoir entendu parler de smart contracts ? Ces petits contrats qui permettent de bloquer une information jusqu'à une date X et de transmettre le résultat qui lui sera communiqué. Ils peuvent permettre de désigner un gagnant ou un perdant si c'est dans le cadre d'un jeu ou d'un pari sportif. Ils servent aussi à bloquer une somme d'argent lorsqu'on parle d'un litige et ne débloquera cette somme d'argent et ne la transmettra qu'à la bonne personne une fois que le litige sera terminé. Donc, comme vous commencez à le comprendre, ces utilités sont totalement infinies. Sauf que si je t'explique tout ça, tu t'en doutes bien, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, la finance décentralisée repose sur des smart contracts qui reposent eux-mêmes pour la grande majorité sur des oracles afin de valider ou non les informations. On comprend donc aisément que plus la finance décentralisée se développe, plus les oracles continueront de jouer un rôle important et même majeur dans tout l'écosystème crypto-monnaie. Et c'est maintenant que la star du jour peut faire son apparition, je vous présente immédiatement Chainlink. Chainlink est un oracle décentralisé qui a été créé en 2017. L'idée de base du projet est très simple. Toute source de données est sujette à des erreurs, des manipulations ou des trucages. Le meilleur moyen d'optimiser la fiabilité de ces informations est donc de prendre les 10 plus grosses sources d'informations, de confronter les idées et d'en trouver un résultat. Chainlink ne partage donc pas une information pour valider un smart contract, mais il partage un résultat. La nuance est là puisque le résultat fourni par Chainlink ne vient pas d'une source d'information, mais vient immédiatement des 10 plus grandes sources d'informations les plus fiables et les plus reconnues aujourd'hui sur le web afin de garantir un résultat exact. Mais alors comment l'oracle reçoit-il lui-même les informations? Alors aujourd'hui, il existe deux principales possibilités. La première méthode est immédiatement un cas d'école puisque des données informatiques sont immédiatement transmises au smart contract. Cela peut être le cours d'une crypto-monnaie par exemple. L'oracle crypto-monnaie va donc recevoir l'information de 15 exchanges différents en ligne.
Ainsi, les utilisateurs bénéficieront d'informations fiables pour pouvoir parier sur la réalisation d'événements futurs. On pourrait aussi prendre comme exemple le contrat d'assurance face à un dégât causé à cause d'une tempête. L'oracle blockchain va donc recevoir les informations du site météorologique national et de permettre aux smart contracts d'exécuter le paiement en cas d'événement climatique dommageable. Et ensuite, la seconde méthode se rapproche un petit peu plus de l'idée originelle que nous pouvons avoir d'un oracle et de la notion d'autorité qui lui est inhérente. Logiquement, la personne humaine serait une personne connue et de confiance. Prenons par exemple un notaire. Nous avons ici un contrat de vente, le notaire va transmettre les conditions du contrat à l'oracle blockchain et rendre le paiement automatique à la date prévue au préalable. Les oracles sont donc des intermédiaires décentralisés nécessaires à l'utilisation des smart contracts. Leur présence est existentielle pour s'assurer de la fiabilité du résultat échangé. Ils sont donc nécessaires en leur objectif principal, dire la vérité. Dans un temps où l'information circule aux quatre coins de la planète et en quelques secondes, la question de la sécurité des données récoltées et de leur fiabilité est primordiale. Beaucoup d'informations, beaucoup de sources d'informations, donc beaucoup de temps à trier l'information et à essayer de sortir l'essentiel. À tout instant, notre travail peut s'avérer totalement faussé à cause d'une information que nous avons trouvée sur Internet et qui malheureusement était erronée. Pour toutes ces raisons, les oracles représentent une opportunité démesurée face à la vitesse à laquelle la technologie se développe aujourd'hui. Chainlink, de par son ancienneté, sa fiabilité, ainsi que de son utilisation déjà importante, représente l'un des oracles les plus connus et les plus reconnus sur le marché crypto-monnaie. Il se négocie à ce jour autour des 17 $ pour 14 $ il y a 2 jours de cela. Aucun conseil en investissement n'est présent dans mes propos, mais le secteur des oracles n'a pas encore connu de réelle ascension comme on a pu le voir sur la majorité des secteurs. Son utilité étant majeure et son développement étant infini tant que la finance décentralisée continue de croître, je pense que la smart money, les fonds de gestion ainsi que les ventures capital sont déjà en train de positionner leurs fonds sur ce secteur. Si nous y avons pensé, évidemment qu'eux y ont pensé. Mais pour l'instant, le cours n'a pas encore retranscrit tout ça. Donc fais absolument tes propres recherches, tous les liens seront dans la description, le lien de Chainlink, va sur le site, va voir ce qu'il en retourne, quel nombre d'utilisateurs est-ce qu'ils ont, leur capitalisation totale, etc. etc. Renseigne-toi un maximum, sois ici un détective parce que Chainlink pour 2022, je pense qu'il peut réellement faire parler de lui et surtout pour les années futures. C'est à toi de faire maintenant tes devoirs avec Chainlink pour cette pépite fondamentale numéro 8. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum, j'espère surtout qu'elle vous aura un petit peu mis de suspense dans cette journée du dimanche. Je sais pas si vous kiffez au quotidien les nouveaux formats qu'on met en place pour les pépites fondamentales, mais faites-le savoir dans les commentaires, mettez aussi un gros like si vous kiffez le nouveau format, ça me permet de savoir du coup que vous aimez bien ce type de vidéos qui sont bien plus travaillées et qui demandent bien plus de temps, mais ça me permet à moi de le savoir et donc évidemment de passer plus de temps pour vous produire du contenu de qualité. Donc vraiment les amis, cette pépite fondamentale numéro 8, c'est un projet crypto-monnaie, j'ai envie de dire duquel presque tout le monde a déjà entendu parler et pourtant malheureusement on n'a pas vraiment sous les yeux le réel potentiel que peut avoir un oracle et surtout un Chainlink parce que aujourd'hui les oracles déjà représentent une opportunité monstrueuse. C'est un secteur qui n'a pas encore totalement explosé et j'adore justement mettre en avant les secteurs qui n'ont pas explosé parce que c'est généralement sur ce type de secteur là qu'il y a vraiment du très gros mouvement qui pourrait se passer. Donc les amis, brûlez-moi les likes et les commentaires parce que je pense vraiment vous avoir transmis ici une pépite. Il y a énormément de choses qui s'y passent pour cette année 2022, 2023, même jusqu'à 2025. Il y a encore beaucoup de développement possible sur ce secteur et c'est juste monstrueux. Donc voilà la Team Logic, comme d'habitude, vous le savez, abonnez-vous, activez la cloche, ça prend 3 petites secondes. On se retrouve ensemble autour d'une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc je vous réalise une vidéo par jour. Oui, vous avez bien entendu, 7 vidéos par semaine. C'est juste monstrueux, mais je fais ça pour vous aider, pour vous accompagner sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà la Team Logic, on se retrouve demain dans la prochaine émission. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.